soi, sans honte. Ma belle école, jamais nos regards ne se sont croisés, jamais nos épaules ne se sont accrochées, mais d'une histoire on est liés, car ça fait déjà plus d'une éternité que ton existence transcende mon âme. Bonsoir. Avant de venir ici, l'ancêtre m'a dit de vous faire part de ces paroles. Bonsoir. Bonsoir. En venant, l'ancêtre m'a dit que de vous dire que c'est dans la lumière que vous verrez briller votre ombre. Bonsoir. Bonsoir. L'ancêtre m'a dit, en venant ici, que pour grandir, on mettait notre vie à découvert. Bonsoir. Bonsoir. En venant, l'ancêtre m'a dit de vous dire que c'est la nuit qui révèle les étoiles. Bonsoir. Bonsoir. À chaque question que je vais poser, répondez simplement non. Ça peut aller? M'entends-tu quand je te parle? M'entends-tu quand je te parle? M'écoutes-tu quand je te parle? M'entends-tu quand je te parle? M'écoutes-tu quand je te parle? Je voudrais à travers le verbe penser tes blessures, t'écarter de tes désirs acerbes, créer pour toi une blessure où tu pourras t'abriter loin de ta pensée ébritée, où tu pourras séjourner loin de ton quotidien étiolé. Je voudrais te libérer de ta bulle, de cette grande et ronde citerne qui te retient, te roule en silicone, te rend citerne. Si terre et ciel, soleil et lune bénissent tous les jours, rendent l'existence étrangement mystérieuse, transcendent toute énergie en tout temps et pour toujours, c'est parce que t'es la vie à ses prémices sérieuses. Je voudrais te rendre si léger comme une plume, pour que dans ton existence tu ne sois guère épais, que ta parole soit libre comme de l'air et dense comme la plume. Je voudrais te libérer de ce fardeau qui confronte guerre et paix au fond de toi, comme si le yin et le yang de l'univers se livraient à une bataille infernale. Mais m'entends-tu quand je te parle? M'écoutes-tu quand je te parle? Me suis-tu quand je te parle? M'entends-tu quand je te parle? M'écoutes-tu quand je te parle? Non. Chaque jour que Dieu fait, tu perds tes repères. La vie ne cesse de t'afficher son revers. Il paraît que tu souffres énormément dans ta chair, que la douleur te submerge et du coup tu désespères. Tu déprimes, tu sombres dans ta pensée obscurcie. Mais est-ce qu'en parle cette voix au fond de toi? L'accordes-tu le temps de s'exprimer et d'écouter ton cœur froid? D'une soif de quiétude tu meurs et un éveil meuble ton esprit. Il paraît que tu te perds chaque jour dans le néant, l'invisible camp. Il paraît qu'inhabité est ton corps, que ton cœur battant sous ta poitrine t'illusionne puisque depuis tu es mort. Mènes-tu une double vie ou une transition qui se termine en éternel recommencement? Puisque la retourne, peut-être qu'elle tourne autour d'elle-même, ce qui fait que toujours dans ton existence tu séjournes ou toujours tu es perdu, troublé entre deux vies. Je voudrais te parler à ton êtreté. Il paraît que tu t'interroges sur ton êtreté. Sans vraiment trouver les réponses, tu perds la vraisemblance de la réalité. Mais m'entends-tu quand je te parle? M'écoutes-tu quand je te parle? M'entends-tu quand je te parle? M'écoutes-tu quand je te parle? Me suis-tu quand je te parle? Me comprends-tu quand je te parle? Non. Moi, je voudrais à travers le verbe parler à l'âme que tu es. L'être qui se camoufle sous ton enveloppe charnelle. Celui qui vit libre dans la plénitude de l'énergie universelle. Je voudrais te parler à toi, âme que tu es. Car si tu l'ignores, c'est l'âme qui porte le corps. C'est l'âme qui vainc la mort. C'est l'âme qui porte le corps. C'est l'âme qui vainc la mort. C'est l'âme qui porte le corps. C'est l'âme qui vainc la mort. Âme, ouvre ton fond, ouvre ton étoile, allume ta lanterne. Laisse le verbe restaurateur. Laisse le verbe restaurateur illuminer ta lanterne. Et t'élever au-dessus de ta nature morte. Mais m'entends-tu quand je te parle? M'écoutes-tu quand je te parle? Me suis-tu quand je te parle? Me comprends-tu quand je te parle? Non.
normal d'avoir peur quand notre futur annonce que l'orage. Demain il y en aura des averses de malheur, il faut que nous gardions courage. Parachuter dans ce monde tumultueux afin d'apporter nos pierres à l'édifice. À nos vieilles habitudes on a dû dire adieu, car pour suivre notre destinée il a fallu que nous portions des sacrifices. Bienvenue dans un siècle où tout fait peur. Le comportement vital est synonyme de rage. La mise en liberté de l'oiseau de malheur terrorise le monde, nous disent les grands mages. Et quand je pense à la marche du monde, je pleure. Je pleure. 21 affiche un sombre visage. L'avenir est trompeur et vicieux. Le désespoir nous fait peur et nous rend soucieux. La terre est parsemée de fleuves de sang, nés des guerres et des conflits incessants. La crise juvénile cause d'irréparables désastres. Et parfois je me demande ce que cette jeunesse encastre. À part les idioties, les imbécilités, ce sont les idioties et les imbécilités, donc j'en passe. Faudrait donc que je souligne en passant que le siècle 21 est un siècle d'impasse. 21e siècle, le monde a sur sa tête l'épée de Damoclès. 21e siècle, les solides fondations du bon sens s'affaissent. Le docteur d'esprit, Timac le clairvoyant, je vous remercie. Sous vos ovations, s'il vous plaît, accompagnons-le.